Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions de mobilité, une demi-heure durant laquelle nous vous présentons des jeunes pousses du monde de la mobilité. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Clanet, cofondateur de Meetdeal. Bonjour. Bonjour. Et Jérémy Guittard, fondateur de Mazap. Bonjour. Bonjour. Bienvenue messieurs. Alors on commence tout de suite avec Meetdeal. Pour résumer le concept de Meetdeal en quelques mots, c'est une solution créée en 2017 qui permet de centraliser sur un seul et même écran les demandes de devis que l'on peut formuler pour réaliser un projet. Alors est-ce que Meetdeal se destine plutôt aux consommateurs ou plutôt aux professionnels ? Alors, Meetdeal, c'est une application, c'est une solution mobile. C'est une application iOS et Android et un site responsive qui est destiné aux consommateurs, qui est destiné à lui faciliter sa vie au quotidien. On a fait un constat, c'est que tout consommateur avait des questions, avait l'envie de formuler des devis, d'avoir des demandes qualifiées. Et quasi systématiquement, pour répondre à ces demandes, on traquait leur mail et leur numéro de téléphone. Et notre ambition, la solution qu'on a développée, permet à un consommateur, sans nous donner ni son mail et ni son numéro de téléphone, de chatter avec un professionnel, d'obtenir des devis, de poser des questions et surtout d'avoir en visibilité de la communication très ciblée qui répond à sa demande et qui ne lui est pas imposée. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'utilisation très concret, c'est-à-dire de l'étape 0 où je pense à mon projet et jusqu'à l'étape, la dernière étape, on va dire ? Alors oui, je peux vous en donner une. Tout d'abord, on n'est pas focus sur un secteur d'activité en particulier. On est auto, travaux, IMO, conso, banque, assurance, mutuelle. On répond à toutes sortes de sollicitations de nos consommateurs. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on peut naviguer avec des navigateurs en tout genre. Et souvent, à l'occasion d'un trajet, on a des pop-up entrants qui nous sont imposés et que l'on n'a pas forcément demandé, qui viennent perturber notre navigation. Avec notre solution et sur le principe de la géolocalisation, on va pouvoir dire « je veux » avec du verbatim très simple. On va être géolocalisé, latitude, longitude. Le deuxième choix qu'on va pouvoir faire, c'est manger. Et de façon très impartiale, on va nous proposer du plus proche au plus éloigné de notre géolocalisation des partenaires de la solution qui vont pouvoir répondre à cette sollicitation « je veux manger ». Et un partenaire va pouvoir communiquer de façon très héroïste avec un consommateur et lui dire ce qu'il a à lui dire de pertinent, une offre fidélisante, une offre accélératrice. Et le consommateur ne va pas être pollué dans son quotidien, mais va dans ce cas-là avoir une réponse à son attente du moment, c'est-à-dire « je veux manger ». Et alors du coup, concrètement, je dis « je veux manger », quelle réponse je peux espérer derrière, concrètement ? Vous pouvez espérer aujourd'hui une offre accélératrice d'un partenaire qui va vous dire sur votre addition, je vous fais moins 15%, ou alors l'offre du moment, l'offre conquête du moment, c'est moins 30% sur votre addition, un café offert, quelque chose qui va répondre à votre attente. Et lié à l'automobile, du coup ? Imaginons un exemple. Alors lié à l'automobile, je veux changer ma voiture, je veux entretenir ou réparer ma voiture, je veux faire une location courte durée. Et même chose, on va mettre en visibilité dans l'automobile les constructeurs avec des communications très pertinentes, des offres de loyer, des offres de lancement de nouveaux modèles. Pour la partie communication de Meetdeal, le consommateur va pouvoir ensuite être mis en relation téléphonique avec la concession géolocalisée la plus proche de lui, va aussi pouvoir être en mode web to store, capté par le digital et ramené devant le site le plus proche de sa situation géographique. Tout ça, encore une fois, sans avoir donné ni son mail ni son numéro de téléphone. Et il va pouvoir demander un devis en qualifiant une demande très précise avec une marque, un modèle, une boîte de vitesse, l'énergie. Il choisit, il qualifie sa demande, il poste sa demande. Cette demande va être vérifiée par nos équipes et va être redirigée vers le constructeur sollicité. Et alors, pour qualifier une demande, comme vous dites, ça se passe comment ? C'est de l'écrit ? On peut faire ça avec la voix ? Comment ça se passe ? C'est de l'écrit, c'est par le biais de notre solution, de notre application iOS ou Android, ou de notre site responsive. Vous allez pouvoir remplir des champs, alors des champs à choix multiples ou des champs à choix alternatifs, oui, non. Vous qualifiez votre demande, vous pouvez demander un nouveau devis ou vous pouvez aussi imaginer comparer votre devis. Imaginez dans votre vie de consommatrice, vous avez fait la démarche d'aller dans une concession, vous avez récupéré un premier devis, vous êtes très occupé, vous avez
avez une activité professionnelle, vous n'avez pas forcément le temps de faire le tour des concessions. Aujourd'hui, par le digital, on va s'occuper de ça pour vous. Vous allez prendre en 2 clics et 3 photos votre proposition commerciale. Elle va rentrer sur un process d'anonymisation parce qu'il y a quelque chose qui est très important de dire, c'est qu'aujourd'hui, Meetdeal respecte la réglementation générale de la protection des données du 25 mai dernier, la fameuse RGPD. Donc, au sein de ce process d'anonymisation, on va anonymiser vos données personnelles qui sont votre mail et votre numéro de téléphone qui figurent sur la proposition que vous avez prise en photo. Également les données personnelles du vendeur, du conseiller commercial qui vous a fait cette proposition. Et vous allez pouvoir nous dire, cette proposition de cette marque et ce modèle, je voudrais la mettre en concurrence avec telle marque et telle marque. Au choix, 4 comparaisons possibles. Et depuis votre canapé ou depuis votre bureau, vous allez pouvoir recevoir via des notifications et votre solution des propositions qui répondent à votre demande du moment. Et alors combien ça coûte tout ça ? Pour vous, Meetdeal, c'est entièrement gratuit. C'est une solution qui est gratuite pour le consommateur et qui le restera, on tient à le dire. Pour nos partenaires, deux typologies d'activités, une communication très héroïste, puisqu'ils ne s'adressent qu'à des consommateurs qui sont en attente d'une réponse de leur marque. C'est pour ça qu'on annonce un ROI à 100% pour la partie communication. Et l'autre activité de Meetdeal est donc la génération de leads très qualifiés. Et donc ça coûte aussi un petit peu d'argent d'acheter des contacts d'un consommateur qui a qualifié une demande très précise. Et donc on parle beaucoup de l'utilisateur depuis le début de cette émission, mais qu'en est-il des professionnels ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça leur apporte eux finalement aux professionnels ce type de service ? Pour un professionnel, plusieurs bénéfices, j'ai envie de vous dire. Rentrer dans une démarche qualité et d'une démarche RGPD, puisque comme je vous le disais au préalable, Meetdeal respecte la RGPD du 25 mai dernier. L'éco-responsabilité aussi, avec de la communication digitale. On n'imprime plus, ou moins en tout cas, des catalogues qu'on pose dans des boîtes aux lettres à des consommateurs qui ne sont pas toujours en attente. Le trajet boîte aux lettres, poubelle, c'est un trajet qui est assez fréquent. Et pour la petite histoire, ça coûte en moyenne à peu près 200 € par foyer français de venir retraiter tous ces déchets. Et puis le bénéfice, c'est le ROI, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour un partenaire, la partie communication, c'est l'assurance pour lui. C'est quoi ROI, pardon ? Retour on invest. Ok, d'accord. Donc c'est le retour sur investissement. À chaque fois qu'un partenaire sera facturé chez Meetdeal, pour la partie communication, on sera en capacité de lui assurer qu'en face, on a un consommateur qui est en attente d'une réponse de sa marque. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il sera facturé. De la même façon, à chaque fois qu'un partenaire sera facturé chez Meetdeal pour l'acquisition d'une demande spécifique, on répond à un lead Meetdeal par une proposition commerciale. Donc pour côté partenaire, c'est très efficient. Et parce que ça peut déranger un professionnel finalement, cette dématérialisation un peu de la relation avec le client. Finalement, ils ne se rencontrent pas pour faire ce devis. Le constat qu'on a fait avec Frédéric, mon associé, on était tous les deux dans l'opérationnel automobile, on dirigeait des concessions automobiles. Le monde a changé. Aujourd'hui, un consommateur passe de moins en moins à la porte d'une concession, d'un showroom. 90% de son parcours d'achat est digitalisé. Et nous, la genèse du projet, c'est une solution d'optimisation de ce point de contact, de ce premier rendez-vous digital entre un consommateur et un partenaire, un professionnel. On est souvent présenté comme le mythique de la consommation. Oui, c'est vrai que j'ai vu cette description un peu partout. Notre capacité à mettre en relation deux personnes qui finalement ont quelque chose à se dire, le parallèle est assez fin. Effectivement, on va pouvoir mettre en relation un consommateur qui a une vraie attente, un vrai désir, puisqu'il nous le dit. On l'amène à nous dire « je veux changer ma voiture » ou « je veux entretenir ou réparer ma voiture » et un partenaire professionnel de l'auto qui est en capacité de répondre à ce besoin. Alors je le disais en début d'émission, Meetdeal, ça existe depuis 2017, donc oui. C'est jeune. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire là vraiment pour vous installer sur le marché ? Plein de choses j'imagine, mais dites-moi tout. On est quand même assez satisfait du chemin qu'on a parcouru depuis ces quelques mois. On a mené de front l'élaboration de la solution, la conception,
et la partie back-office bien sûr, et puis la partie front-office en allant chercher des partenaires, qu'ils soient auto, travaux, IMO, conso, parce qu'on aurait pu rester focus sur l'automobile, mais on change sa voiture que tous les 3-4 ans, on l'entretient tous les 2 ans. Par contre, on mange tous les jours, on fait ses courses toutes les semaines, on change d'assurance, on change de banque, on fait des emprunts immobiliers, des emprunts crédit auto perso, etc. Et donc l'ambition de Meetdeal demain, c'est de devenir un point d'entrée unique à la consommation 360, de créer et de générer une communauté, un écosystème sécurisé au sein duquel un consommateur, ne nous ayant pas donné ni son numéro de téléphone ni son mail, va naviguer en toute sécurité, demander des devis, consulter des offres commerciales et des communications digitales qu'il a uniquement demandées et qui ne lui sont plus imposées. Et donc l'avenir, en fait, comment vous pouvez l'imaginer là aujourd'hui L'avenir, c'est de continuer à développer nos partenariats. Aujourd'hui, on travaille avec bon nombre de constructeurs, on travaille avec quelques assureurs, on a des approches assez avancées avec des promoteurs immobiliers, le monde de la grande distribution, le monde de l'habillement, du retail en général. L'avenir, c'est de continuer à structurer nos équipes. Aujourd'hui, on est 8 dans la team Meetdeal et de développer sur le national dans un premier temps et pourquoi pas envisager des perspectives internationales, parce que tout est basé sur la RGPD, la géolocalisation, un premier bouton qui vous géolocalise et qui est un bouton je veux, qui demain peut devenir Yo quiero, I want et bien d'autres. Et vous le disiez, Meetdeal, ça gère de beaucoup de secteurs différents. Il n'y a pas que l'automobile, il n'y a pas que la mobilité. Mais est-ce que vous sentez que dans ce monde de la mobilité, il y a quand même quelque chose vraiment de particulier, il y a une effervescence particulière? Dans le monde de l'auto ? Le monde de l'auto, de la mobilité. Il y a aujourd'hui de vraies attentes. Il y a des consommateurs qui sont en attente d'évolution, d'innovation. Et il est vrai qu'au sein de cette mobilité et de ce monde automobile en général, on sent un engouement. Et il n'y a qu'à voir dans le salon ce matin les journalistes qui font le tour de nos stands et qui viennent nous poser des questions. Je veux dire, c'est toute la preuve de l'engouement qui réside dans ce secteur d'activité. Autour de Mazap désormais. Alors Mazap, en quelques mots, c'est une technologie de système de frein propre. Alors Jérémy Guittard, qu'est-ce que ça change des systèmes de frein classiques ? Oui. Alors les systèmes de frein classiques, c'est aujourd'hui le générateur de pollution le plus gros sur les véhicules qui sont neufs en fait. Parce qu'on a pendant très très longtemps entendu parler du CO2 sur les voitures. Il y a un autre problème qui est énorme, ce sont les particules fines. Et ce que je dis, c'est que sur un véhicule qui est complètement neuf, on retrouve plus de particules fines générées par les systèmes de freinage que par le moteur. Donc c'est un véritable problème, ça a un impact énorme sur la santé des gens. Et donc Mazap se propose, avec une nouvelle technologie, de résoudre ce problème-là en supprimant les freins classiques par des freins, une nouvelle technologie 100% électrique. Et alors comment ça marche ? Est-ce que c'est le constructeur qui en fait la demande ? Comment ça marche ? Oui, alors on n'imagine pas qu'on puisse modifier, parce que c'est quand même un organe de sécurité, les freins. Donc on ne peut pas imaginer juste un consommateur changer les freins de son véhicule. Donc il faut vraiment que ce soit le constructeur qui accepte, séduit par cette solution, d'installer ça sur ses véhicules et qui le qualifie pour en être le garant en sécurité ensuite. Et ça existe depuis quand, du coup, Mazap ? Depuis 1 an. Et alors, depuis 1 an, comment est-ce que vous avez démarché les constructeurs ? Comment est-ce que vous êtes allé leur parler ? La première étape pour pouvoir les démarcher, c'était d'avoir un prototype. Donc, le salon de l'auto cette année-là, c'est la première étape de démarchage des constructeurs. Donc, la première année a été vraiment focus sur le prototype. Un travail vraiment interne pour développer le produit, voir s'il correspondait à ce qu'on pouvait imaginer avec les équations, etc. Et donc oui, le démarchage commence que maintenant. Et comment vous avez travaillé sur ce prototype ? Du coup, vous êtes une équipe de combien ? Vous avez travaillé comment ? Alors pour le moment, je suis tout seul dans cette équipe. Donc j'espère qu'à partir de l'année prochaine, l'équipe va grossir. Et comment on a travaillé sur le prototype ? On s'est fixé un cas d'application qui est un karting aujourd'hui.
Donc il y a eu toute une phase de conception de produit, de mise en plan, de fabrication. Là, on est à l'étape d'assemblage et avant la fin de l'année, on l'aura testé. Et l'idée est venue comment ? C'est-à-dire que vous êtes initialement, vous êtes formé à quelque chose en particulier ? Je suis ingénieur en électrotechnique de formation. J'ai longtemps travaillé ici en région parisienne et l'idée, elle est venue en fait un matin en allant travailler. Je lisais comme quasiment tout le monde mon gratuit et je tombe sur une statistique qui m'a un peu scié, c'est qu'en étant un trentenaire à Paris, notre espérance de vie, elle est réduite de 1 an uniquement à cause de la pollution aux particules fines. Eh bien, bonne journée. Désolé. C'est bien de donner ce chiffre, effectivement. Donc, c'est ça qui vous a fait un peu penser Ouais, ça fait quand même un déclic parce que on se dit c'est vraiment très très grave. Et si en plus, on a soit la bonne idée, soit les compétences pour travailler dans ce domaine, il faut absolument faire quelque chose. Donc, Ouais. D'autant que sur votre site internet, je lisais, vous citez donc l'étude suivante. Une étude menée par le CNRS et l'INSA Lyon dit qu'une voiture équipée d'un pot catalytique, alors vous allez m'expliquer ce que c'est parce que je ne sais pas, peut émettre jusqu'à 6 fois plus de particules fines par son système de freinage que par l'échappement. C'est quand même assez... c'est très évocateur ce chiffre parce qu'on ne s'imagine pas effectivement que les freins sont aussi nocifs. Oui, en fait, cette statistique, elle montre 2 choses. C'est que, le système de freinage reste le plus gros pollueur. Et ça montre aussi que, côté moteur, les constructeurs automobiles ont fait des progrès énormes. Donc ça, c'est vraiment très bien. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir aussi qu'ils se concentrent sur... Ils ont tendance à délaisser, du coup... J'aurais tendance à dire que jusque-là, ils n'ont pas été forcés à se concentrer sur le système de freinage. Mais avec la norme Euro 7, ils vont être obligés de le faire. Et votre système de freinage a vocation à s'adapter à tous les véhicules ? Oui, à tous les véhicules roulants. Donc, de la voiture jusqu'au bus. Le vélo, ça peut même être sur des systèmes, systèmes ferroviaires. Même si eux, ils ont déjà de la récupération d'énergie et du freinage propre, mais pas tous quand même. Parce que quand on regarde les rames de métro parisien, toute la poussière qu'on voit au sol dans les stations, c'est des particules fines générées par les freins du métro. D'accord. Voilà. Donc il y a un gros travail à faire pour revoir tous ces systèmes de freinage partout, en fait, même sur des machines qui ne sont pas roulantes du coup ou... Principalement sur les machines roulantes, mais il y a énormément de domaines où ça peut s'appliquer. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut changer ? Alors là, je me mets plus du point de vue du conducteur, du coup. Est-ce que ça change quelque chose en termes de conduite, en termes d'entretien de mon véhicule ? Alors, en termes de conduite, l'objectif, c'est que ce soit complètement transparent, parce que les conducteurs ont développé une certaine habitude de conduite, donc il n'y a aucune raison qu'on vienne bouleverser ça. Après, pour l'entretien, la solution qu'on propose va quand même présenter un grand avantage, c'est que comme il n'y a plus de friction mécanique et qu'il n'y a plus de pièces d'usure comme les plaquettes actuellement, le système peut être conçu pour avoir une durée de vie égale à celle du véhicule. Dans une voiture électrique, on n'imagine pas au bout de 50 000 km changer le moteur. Donc là, de la même façon, on ne changera pas de pièces d'usure au bout de 10 000 km comme les plaquettes actuellement. D'accord. Et est-ce que vous avez vocation à... comment on pourrait dire ça, évoluer sur d'autres systèmes que les systèmes de frein ? On parlait des pots d'échappement, des choses qui peuvent justement émettre... Non, pour le moment, on est exclusivement sur les systèmes de freinage. Ouais. D'accord. Et en termes de coût, on en est à quel niveau ? C'est-à-dire que j'imagine que ça doit coûter un certain prix. D'ailleurs, si vous pouvez nous le donner. Alors, les coûts exacts en grande production, ils sont pour le moment pas connus parce qu'on est vraiment en phase d'amorçage. Donc ça c'est pas connu. Ce qui est très probable, c'est que le système définitif, une fois industrialisé, sera de toute façon un peu plus cher à l'achat que des freins actuels. Par contre, c'est quand même à nuancer avec ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de pièces qu'on doit remplacer tous les 10 ou 15 000 km, finalement, l'un dans l'autre, ça peut être pas plus cher. Voilà. Et vous êtes Mazap, c'est le seul sur ce créneau-là ? Non, alors on peut citer deux sociétés qui travaillent sur le freinage propre. Il y a Telma qui est historiquement un fabricant de ralentisseurs électromagnétiques. Donc eux, ils proposent un freinage propre.
Par contre, ils sont concentrés sur les très gros véhicules, ils font les bus, les camions, etc. Donc aujourd'hui, ils ne proposent pas de solution pour les voitures. Et l'autre compagnie qui est vraiment focus sur le problème de la pollution par les particules fines, il y a Talano qui est rentré en test avec les OE de la ville de Paris, je crois que c'est ce mois-ci, qui propose une solution d'aspirateur mécanique sur les particules fines. Donc voilà, de belles sociétés qui travaillent sur le même problème avec des solutions qui sont différentes. Et alors comment vous vous placez par rapport à cette concurrence? Qu'est-ce que vous pouvez proposer de plus? Alors, naturellement, ce qu'on propose de plus, c'est la récupération d'énergie. Parce qu'à partir du moment où on a un convertisseur électromagnétique pour freiner, non seulement le freinage est propre, ce qui est la résolution du problème d'origine, mais aussi on est capable de récupérer l'énergie du véhicule et du coup diminuer sa consommation. Et du coup, si vous deviez décrire en quelques mots le futur de Mazap, qu'est-ce que vous envisageriez que votre système se trouve sur toutes les voitures de toutes les routes du monde? Comment est-ce que vous envisagez ça? Oui, alors notre roadmap, c'est sur les 3 prochaines années, c'est se concentrer sur notre marché cible, qui est le sport automobile, en tant que plateforme de développement, de communication et de validation du système. Parce que c'est un domaine où on pousse très fort les limites, où on est capable de vraiment voir la robustesse des systèmes. Ah, vous vous placez donc vraiment comme travailler pour le sport auto? Voilà. Le marché niche qu'on vise à très court terme, c'est le sport auto, pour valider la techno, donc de 2019 à 2021. Et ensuite, se concentrer sur les voitures de Monsieur Tout-le-Monde. Et l'objectif, ce serait que notre solution, ou une solution qui résout le problème, parce que le plus important, c'est de résoudre le problème de la pollution. Et ce serait que ça devienne un standard d'ici 2026, 2025, 2026. Parce que pour vous, dans le sport automobile, il y a un vrai problème de pollution en toile de fond? Alors, il y a toujours eu un problème de pollution sur le sport automobile, mais l'avantage des nouvelles formules, telles que la Formule I, c'est qu'elle se réclame être une plateforme de développement pour les nouvelles technologies. Donc en fait, elle a un discours qui est très green et elle accepte d'embarquer de nouvelles technologies pour qu'elles soient ensuite intégrées dans l'automobile. Voilà. Donc c'est vraiment la formule parfaite pour ce genre de techno. Alors pour terminer cette émission, je vais m'adresser à vous deux, Jérémy Clanet, cofondateur de Meetdeal, et Jérémy Guittard, fondateur de Mazap. D'après vous, pourquoi est-ce que dans le monde de la mobilité, il y a autant de start-up et autant d'innovation? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Bien, je pense que c'est parce que c'est Jérémy Clanet. Un monde en perpétuelle évolution, un nouveau monde qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années et qui accélère très vite. Et pour accélérer très vite, il y a besoin d'innovation, il y a besoin de nouvelles façons de penser. Et peut-être que les startups peuvent répondre à ces évolutions et à ces besoins rapides. Jérémy Guittard, est-ce que vous avez... Je rejoins ce que disait Jérémy. C'est la mobilité aujourd'hui, elle doit être complètement réinventée, que ce soit pour le cas précis de Mazap, sur le problème de la pollution en général, mais aussi sur la limitation des ressources énergétiques. Donc oui, c'est la place pour des nouvelles technologies, et puis souvent les nouvelles technologies arrivent par des startups, il y a un besoin un peu comment on pourrait dire ça, de mutualiser des réflexions un peu qui viennent de toutes parts, c'est-à-dire qu'on a quand même des grands groupes, des grands constructeurs qui évidemment travaillent chaque jour à la mobilité de demain, mais il y a besoin aussi d'idées qui viennent ça et là. Je pense que les grands groupes et les grands constructeurs viennent s'appuyer sur les idées nouvelles qui viennent des startups. On discutait un petit peu avant l'émission ensemble et on s'auto-congratulait, c'est bien ce que tu fais, on échange beaucoup entre nous. C'est pas que ça nous rassure, c'est qu'on vient tous de mondes différents,
on a relevé des problématiques, on a relevé des points d'amélioration et on s'est dit qu'on avait peut-être notre histoire à écrire et notre mot à dire et finalement, quel que soit le secteur d'activité, aujourd'hui avec Jérémy, on est sur des secteurs d'activité qui sont quand même diamétralement opposés. Le seul point commun qu'on peut avoir, c'est l'auto. Vous appartenez au même monde, voilà. C'est ça. C'est l'auto. Mais quelque part, dans sa vie d'avant, il a pointé du doigt un axe d'amélioration. Nous, de notre côté, par rapport au parcours digital d'un consommateur, on a aussi pointé des axes d'amélioration. Et chacun à nos échelles, on essaie de mettre tout en œuvre pour justement pouvoir satisfaire notre communauté de consommateurs et aussi nos partenaires que sont les grands constructeurs demain. Et j'avais une dernière question à vous poser. Je ne vous ai pas demandé à l'un ou à l'autre, mais est-ce que vous avez eu des retours d'utilisateurs ou de constructeurs, de spécialistes en tout cas, sur votre travail ? Vas-y. Ce matin même, je discutais avec des industriels, grands équipementiers, et ils sont vraiment intéressés par ce genre de solution parce que c'est les problèmes qu'ils vont devoir résoudre sur les années à venir. Donc ouais, ils sont très réceptifs à des propositions comme ça. Oui, ils sont en attente quand même de propositions. Ah oui, bien sûr. Et pour Mid-Deal, la plus grande satisfaction qu'on ait pu avoir, c'est pré-lancement quelque part, parce que notre solution est téléchargeable depuis quelques jours. Pré-lancement, on avait déjà la confiance de grands constructeurs et de grands assureurs qui quelque part, c'était un impact positif pour nous d'avoir leur confiance, leur référencement sur le territoire national. Donc effectivement, on a eu quelques satisfactions. Eh bien, merci beaucoup Jérémy Clanet, cofondateur de Mid-Deal. Merci également à Jérémy Guittard, fondateur de Mazap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, en tout cas, que vous pouvez retrouver Questions de mobilité sur le site mondial-paris.audio, mais également sur toutes les applications de podcast et nos réseaux sociaux, évidemment. Merci et à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.